Il cherchait le sujet et bam, c'est tombé. George Kevin Koudou, dans une interview qui circule sur les réseaux sociaux, à peu près 20 minutes parce que j'ai eu à télécharger cette interview et j'ai regardé encore, a fait certaines déclarations. Il n'y avait pas de méchanceté. Il dit des choses clairement. Je préfère des gens qui disent des choses clairement comme ça que ceux qui se cachent derrière des pseudos, contre les faux profils pour raconter les boubas, les hypocrites, les traîtres. Quand vous n'êtes pas d'accord avec la démarche, avec quelque chose, c'est clair, you just have to say it. Mais je n'ai pas vu de la méchanceté dans ses propos. Et il a dit qu'Eto a assisté à l'entraînement. Dit que Eto a assisté à l'entraînement, ça veut dire que Eto a dirigé les entraînements. Voilà la question. Donc, ils parlent, ils prennent les propos d'un Koudou, ils transforment comme ils veulent, et après, pour créer des polémiques et tout cela. Et certains disent même que heureusement que ce n'est pas lui qui gère, c'est Marc Brice qui gère maintenant la tanière, on ne va plus le convoquer. Qu'est-ce que Koudou a donc dit pour énerver Samuel Eto'o fils? Donc, les gens vraiment normalement constitués pensent qu'Eto'o s'énerve par rapport à certains de ces propos-là. Ça, là, ce qu'il a dit, rien du tout. Il présente un fait. Il dit dans la gestion d'Eto'o, il doit gober ceci. C'est sa vision. Aboubakar Vincent avait dit que Samuel Eto'o était entouré par de mauvaises personnes. Certaines personnes autour d'Eto'o, ce n'étaient pas des bonnes personnes. Il avait dit. Et est-ce que ça manque aujourd'hui que les gens disent que Aboubakar Vincent travaille pour le compte d'Eto'o? Essaye de pousser, il faut qu'on enlève le brassage chez lui, il faut qu'on donne à Onana. Ils sont en train de battre campagne pour cela. Donc, les gens toujours sont dans leur non-sens total. Et même si on fait quelque chose de bon, on est en train d'aller à droite, ils vont chercher à aller à gauche. Ça, c'est le dada de ceux qui font du anti-Eto'o ou de Eto'o bashing. Les amis, cette fois-ci, c'est Rigobert Song. Oh, on doit tacler Rigobert Song, il n'y avait pas de vision de jeu et autres, les amis. Avant de vous parler de ça, du sujet que vous regardez ceci. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater, tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. C'est une opportunité en or pour ceux qui veulent investir à Bonapriso. Douala, un terrain de 560 mètres carrés. Les documents, tous les documents sont là. Titre foncier, tout est là. Très bien placé au carrefour, les amis. Il dit au carrefour. Le numéro qui s'est affiché sur cette petite vidéo que vous venez de regarder, appelez ce numéro-là. Nous allons vous amener, regarder ce terrain. Vous allez voir tout, vraiment apprécier avant d'acheter. Et vous savez, les prix sont, c'est pas très compliqué avec les prix. Nous allons discuter. Les amis, je parlais d'un Koudou. Son entretien, les haters,
Ceux qui font du bachin et tout, ils prennent. On a même des guignols qui ont pris cela pour dire Eto'o doit demander pardon à tel. Je vois comment ça circule, d'autres personnes m'envoient cela. Je ne peux pas prononcer le nom de ces gens de guignols. On a des gens comme ça qui sont des plaisantins, qui sont de vrais plaisantins, les amis. Ceux qui passent le temps à accélérer les joueurs, qui passent le temps à aller à la réception d'hôtel de joueurs pour aller commander l'argent, commander les maillots. Ceux qui n'ont même pas de personnalité, mais qui passent le temps à recevoir les 5 000 et 10 000 pour écrire du n'importe quoi au sujet de Samuel Eto'o fils. Qui regardent bien leur propre vie. Est-ce que les choses se passent bien dans votre vie? Corrigez les choses qui sont dans votre propre vie. Arrangez votre vie. Vous n'arrivez pas à arranger votre propre vie. Votre vie stagne depuis longtemps. Vous faites du surplace. Mais là, oh, il est allé à gauche. Pourquoi il a souri comme ça? Il est allé, les joueurs ont joué ici. Tel ont fait ceci. Mais il n'y a plus de scandale comme hier. Ils sont incapables de parler de la gestion de Massis Mouel Kombi. Ils sont incapables de parler. Même quand il fait les déclarations qui ne cadrent pas avec la réalité, ou non, on sait d'où ça vient. Et certains journalistes, que certains considèrent comme des journalistes sérieux, non, ils ne sont pas sérieux. Ils sont là-dedans. Certains ont raté leur carrière, raté leur vie, et aujourd'hui, ils s'acharnent contre Eto'o parce que Eto'o a fermé des robinets. Il y avait des robinets qui coulaient au niveau de l'Africa Food, on les emmenait partout, ils voyageaient et tout. Je suis maintenant avec les lions ici, je suis avec les lions là-bas. C'est fini. Donc, du coup, les gars sont très en colère. Conséquence, il faut faire tomber tout. Regardez, il y a un monsieur là au niveau de la CAF. Véron Moussango Ongba. Il est entré dans cette complot grâce à un Camerounais qui se trouve là-bas. Regardez ce qui se passe avec lui aujourd'hui, les amis. Il va peut-être perdre son job. Oui, il va peut-être perdre son job. Et c'est ça qu'il est question. Ouais, un peu, you understand what I'm talking about? These people think they are so wise, they are intelligent. No. Quand vous faites du mal, ça se retourne contre vous. Donc, ces plaisantins-là, on les voit, on les connaît, on rit. Et on sait qui sont derrière. Qui sont ceux qui sont derrière eux. C'est souvent les gens qui ont bouffé l'argent du football, bouffé l'argent des Eto'o. Des mécénaires qui sont des anciens présidents de clubs. C'est fini cela. Les amis, je vous propose donc la sortie d'un Koudou. L'extrait qu'il utilise pour dire que Koudou parle de la CAN, des anciens staff et Titier, Rigobert Sambana. Koudou dit dans cet extrait, on avait du mal avec l'ancien staff à trouver un jeu qui nous correspondait. Durant la CAN, on était toujours dans la réaction. Regardez contre le Sénégal. À 2-1, je ne suis pas loin d'égaliser. Tu regardes le match. Le Sénégal ne fait pas grand-chose. Ils ont la possession, mais ne se rapprochent pas des goals. Bref, ils n'avaient pas d'action franche. Durant la compétition, on était systématiquement dans la réaction. Je ne sais pas pourquoi. Durant la préparation, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça le regret. Du coup, tu arrives au match et tu n'as rien préparé, donc tu n'as pas de repères. Je ne sais pas si c'était dû à un manque d'expérience ou manque de connaissances. Koudou parle de l'équipe, les joueurs, les sélectionneurs, tout cela. Mais on fait une fixation sur Rigobert Song. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas ceci. Donc, il y avait seulement la télévision. Si on leur propose ce qu'ils devraient faire en écrit, on dit, OK, voilà ce que vous devez faire. Et sur le terrain, ils sont en train de faire autre chose. C'est le coach qu'il faut blâmer, normal. Mais il dit cela, il blâme toute l'équipe. Et là, c'est Rigobert Song. Maintenant, il y a la vision. C'est cette vision qu'on a vue en Angola. Match nul. Les amis, Marc Brice doit savoir. Le jour où il va faire encore un autre match nul, et qu'on sera en train de faire les équations, si le Cameroun gagne, si le Cameroun bat, c'est le jour-là qu'il va comprendre que ces mêmes gens-là, que c'est un pays aujourd'hui pour noircir l'image d'Eto'o, pour ternir l'image de Rigobert Sambana. C'est le jour-là qu'il va comprendre que ces gars-là sont bipolaires. Il va mieux comprendre ce jour. Hello friends, this is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakore man. I'm proudly so your Anglophone brother. From me to you, it's bye-bye.